Salut mes petits cousins, j'espère que vous allez bien, ça fait super longtemps, ouais je sais que je suis pas venue avec une vidéo, je suis désolée, j'étais vraiment très occupée, voilà. Alors pour revenir sur le topic qui nous intéresse aujourd'hui, on va parler de ce que j'aurais aimé savoir avant de m'inscrire en fac de psy. C'est parti! J'ai mes petites notes, on est parti pour le point numéro 1 qui concerne les diversités, donc la diversité, pardon, des approches en psychologie. Alors, quand j'ai commencé les études et que j'ai découvert cette grande diversité d'approches qu'il y avait en psycho, honnêtement, je n'étais pas prête. Je vous dis la vérité, je n'étais pas prête. Alors, on connaît tous un petit peu, il y a de la psycha, il y a du TCC, du behaviorisme, des choses comme ça, mais il y a aussi d'autres approches qui ont en fait créé tout un historique autour des grandes approches qu'on connaît aujourd'hui. Et franchement, ce que je peux vous conseiller, c'est de vous renseigner avant de pouvoir commencer en psy, de vraiment vous imprégner un petit peu de toutes ces différentes approches pour vraiment être confort lors de la L1. Ça, c'est vraiment un grand conseil que je peux vous donner aujourd'hui. Voilà, et il y a des livres, j'ai créé aussi sur l'Insta quelques petites vignettes où vous avez les grandes approches, elles sont en jaune, vous verrez, donc les grandes approches en psycho. Franchement, allez voir ça, c'est très utile. Alors, le deuxième point, c'est la charge de travail. Ah, ça c'est pas une blague pour personne, on est tous au courant. Voilà, ceux qui sont déjà à l'IED, qui sont déjà en fac, qui ont déjà fait la fac avant, eh ben, vous savez déjà que l'université, c'est pas un truc qui est très drôle. Alors, sachez, pour les nouveaux, je prends point par point. N'oubliez pas, les lectures, les recherches, les devoirs, les projets. Le temps peut filer très rapidement. Étant étudiant en distanciel, en reprise d'études, on a aussi ce facteur que nous devons absolument organiser notre emploi du temps. Donc, il faut que ça soit de manière efficace et avec discipline. Ça, je vous l'ai déjà répété assez souvent par rapport aux approches que j'utilise en gestion du temps. Voilà. Mais franchement, c'est hyper important que vous puissiez organiser votre emploi du temps aussi avec des moments de repos. Parce que si vous êtes H24 la tête dans les historiques, les approches, les stats, on en parlera un autre jour, mais les statistiques en psychologie, c'est une très grande part de, je dirais, trauma mental, en tout cas pour la plupart des gens, voilà. Donc, ce que je vous dirais, c'est de vraiment prendre le temps de regarder un petit peu les organisations, mater un peu les entraînements que font les étudiants en médecine et les emplois du temps que se font les étudiants en médecine. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé et du coup, après, j'ai adapté au fur et à mesure jusqu'à avoir aujourd'hui développé ma méthode de gestion du temps. Et n'oubliez pas, si vraiment besoin et que vous êtes en demande, petit coaching, ça c'est possible avec moi. Voilà, ça c'était le point numéro 2. On enchaîne avec le point numéro 3. Alors, le titre va vous paraître un peu bizarre. Moi, je l'ai appelé l'importance de la pratique. Alors, vous allez me dire, mais non, attends, on n'est pas déjà praticien, tout ça. Attendez, c'est en fait que la psychologie, c'est un domaine où la pratique est aussi importante que la théorie. Et selon les thérapies avec lesquelles vous travaillerez, vous verrez que c'est même plus important des fois de pratiquer que de connaître la théorie sur le bout des doigts. Mais vous allez voir, encore une fois, c'est de l'expérience à prendre. Donc, avant de vous engager dans un programme, renseignez-vous vraiment dans tout ce qui est stage, tout ce qui est bénévolat, projet de recherche, si ça peut vous intéresser par la suite, si vous avez un autre projet, donc vraiment de faire de la recherche scientifique derrière les études que vous allez entamer en psy, voilà, c'est important. En fait, ça va vous permettre de mettre en pratique et en fait, tout ce que vous voyez dans les cours. Parce que relier simplement, en fait, des concepts les uns aux autres, en lisant des PDF et en lisant des livres, ouais, c'est une chose qui est très bien. Vous n'avez qu'un seul stage, qui est le stage que vous avez en L3. Donc, je parle bien sûr du cursus français. Hein. En Belgique, ce n'est pas la même chose. Mais voilà, vous avez un stage qui vous permet, en fait, de connaître un petit peu, justement, le milieu professionnel. Et moi, je trouve que c'est dommage qu'on ait ce stage en 3e année, donc à la fin du cursus de la licence.
parce que on manque justement cette pratique tout le long. Mais vous avez ce qui est possible de faire, c'est du bénévolat. Vous avez la possibilité aussi de passer tout ce qui est en fait certification en santé mentale pour pouvoir faire des écoutes téléphoniques, pour pouvoir aider dans des centres. Et franchement, le bénévolat est vraiment un bon truc. Voilà, ça, il faut bien le noter parce que franchement, c'est quelque chose qui va vous apporter énormément. Le dernier point que je vais aborder avec vous, c'est un petit peu un point sur lequel moi je suis très attachée. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme étudiants distanciels, nous avons ce souci que nous n'avons pas de classe, nous n'avons pas de professeur avec qui nous pourrons réellement échanger à l'oral. Nous n'avons pas de classmate, hein, comme on dit, de collègues de classe, de camarades de classe, parce que nous sommes tous à distance, nous sommes des fois tous à des millions de kilomètres des uns des autres, pour ceux qui sont vraiment loin à l'étranger. Donc, il y avait une petite chose intéressante que j'avais notée ici et qui en fait parlait de la difficulté par moment d'étudier la psychologie. Alors l'étudier la psychologie sur le plan émotionnel, ça peut affecter certaines parties de vous-même. Il y a des sujets sensibles qui peuvent être traités. Vous pouvez être confronté par la suite à des situations complexes avec vous-même par rapport à des réflexions que des fois un cours va ouvrir. Et du coup en fait, ce que j'avais envie de vous dire, c'était qu'il ne fallait pas hésiter à rechercher du soutien. C'est pour ces raisons qu'au tout début j'ai créé Psy et Cup of Tea, parce que voilà, je voulais que les étudiants aient un petit espace d'échange, un espace où on pouvait tous se plaindre, tous râler, whatever. Vous voyez, que ce soit ouais, moi je suis pas content aujourd'hui, ça m'a saoulé, ça m'a saoulé. Et ben ok, ça t'a saoulé, et ben c'est cool de pouvoir le dire quelque part et de pouvoir échanger. Donc n'hésitez pas encore une fois à en parler à des amis, à en parler à des professionnels de santé si c'est nécessaire. Et encore une fois, je peux moi vous apporter mon aide par rapport à ça parce que je travaille vraiment spécifiquement sur la difficulté donc de tout ce qui est l'émotionnel autour des études. Et donc voilà, un petit coaching aussi, c'est possible, il n'y a pas de problème. Mais s'il vous plaît, prenez ce point en compte, il est vraiment important. Voilà. Donc maintenant, hyper simple, on fait un petit résumé de tous ces 4 points. Le premier point, diversité des approches, informez-vous, regardez, lisez, franchement, avant de préparer la L1, pour préparer la L1, j'ai envie de vous dire, c'est vraiment quelque chose qui est important. 2, la charge de travail, mettez-vous directement la tête dans le suivi, la tête dans, il va falloir que j'ai une approche bien spécifique de mes suivis d'études, il va falloir que j'ai un planning bien défini. Franchement, il faut vous dire que ça prend du temps, c'est vrai, mais vous savez pourquoi vous faites ça encore une fois. Donc voilà, il n'y a aucun souci, mais il faut le faire. L'importance de la pratique, donc n'oubliez pas de vous renseigner sur le bénévolat, les stages, vraiment le milieu qui vous intéresse, essayez de chercher des heures de bénévolat en association, ça peut exister, ça existe, donc franchement n'hésitez pas. Et le plan de passer l'assertif en santé mentale, comme en fait vous pouvez créer après des liens avec certaines associations et pourquoi pas plus tard même avoir un job grâce à ça. Donc franchement, c'est important de pouvoir regarder un petit peu toutes les choses qui se font autour de la psycho et pas simplement le cursus de la licence bête et discipliné. Voilà. Et le soutien, alors le soutien, voilà le point capital pour moi, ça va vous permettre aussi de vous épanouir. Il faut savoir que le plus important, comme je dis, c'est le chemin qui est important. Le chemin que vous allez traverser, si vous n'enjoyez pas le chemin, en fait, au final, vous allez passer une licence morose, vous allez être mal, et dans vos enseignements, dans vos apprentissages, dans tout, après, ça va se ressentir au fur et à mesure que vous allez avancer en licence, et peut-être même que du coup, vous n'allez pas dépasser la L1. Peut-être que ça va vous frustrer tellement que ce sera dur et que tellement vous serez dans une prise de tête. Voilà, il faut absolument construire votre chemin d'apprentissage comme vous le voulez et comme vous le souhaitez. Voilà, c'est les meilleurs conseils que je peux vous donner. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous promets, je vais en faire un peu plus maintenant. Vous me l'avez beaucoup demandé, donc je vais le faire. Et maintenant, prenez soin de vous, c'est très important. Et on se retrouve bientôt. Salut!